Est-il possible de vivre un coup de foudre sur une application de rencontre ? Peut-on aimer les robots plus que les humains ? Comment l'amour perdure-t-il au-delà de la mort grâce aux nouvelles technologies ? Avec les podcasts Détour vers le futur, le Quai des Savoirs vous propose d'imaginer ensemble l'amour au futur à l'occasion de l'exposition de l'amour présentée jusqu'au 7 novembre 2021. À écouter sur notre site internet www.quaidesavoirs.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique ciné-série, la question. Quel acteur compte le plus de morts à l'écran ? Est-ce que c'est Kit Harington, Sean Bean, Christopher Lee ? D'office, j'ai envie d'éliminer la réponse A, et Kit Harington. Kit Harington, le célèbre Jon Snow de Game of Thrones, j'en neige pour les intimes. Alors oui, il se trouve qu'il est, à l'heure actuelle, celui qui a le plus gros ratio en ayant trouvé la mort dans quasiment 2/3 des œuvres dans lesquelles il est apparu. C'est bien beau, mais il n'a eu qu'une quinzaine de rôles. Le record doit être plus haut. Allez, next. Là, comme ça, j'aurais envie de choisir la réponse B, Sean Bean. Il meurt tout le temps. Miskin dans Le Seigneur des Anneaux, dans Game of Thrones, dans GoldenEye. Et en plus, ce sont pas des morts douces. Il a été poignardé, pendu, noyé, ou même enterré vivant. Il doit avoir une certaine tendance sadomasochiste enfouie au fond de lui qui le fait se diriger vers ses rôles au destin tragique. Le gars est quand même mort dans 1/3 de ses rôles. Limite, quand tu le vois apparaître, tu connais son sort. Sean, c'est un spoil ambulant. Mais est-il pour autant l'acteur qui est mort le plus de fois ? Niveau ratio, il est bien placé. Mais il ne cumule finalement que 25 morts de fiction. C'est beaucoup, mais on doit pouvoir trouver mieux. Du coup, la réponse C, ça me paraît pas mal. Christopher Lee, le défunt acteur qui a interprété Dracula et Saruman, a quand même joué dans près de 230 films durant ses 67 ans de carrière. Ça en fait des occasions de mourir. Alors lui, il a commencé à cinématographiquement clamser dès 1956. Et il n'a pas connu de répit. Il a été empalé, mordu, brûlé avec de l'acide, flingué par James Bond, atomisé par Captain America. Non, pas dans les films, dans le téléfilm tout pourri de 77, piétiné par des chevaux, ou encore électrocuté par un Gremlins. Il est même mort en version animée dans La Dernière Licorne. Bref, lui, il est vraiment mort beaucoup de fois. Énormément de fois. 60 fois, pour être exact. J'ai donc envie de choisir la réponse C. Mais j'ai un doute. Ça sent le piège. Ah mais non! Je me souviens maintenant. Il a été détrôné en 2020. Du coup, je choisis la réponse D. D comme Danny Trejo. Danny Trejo, c'est cet acteur américain d'origine mexicaine que vous avez très probablement vu à l'écran. Machete, c'est lui. Il a aussi joué dans Spy Kid, Desperado ou encore Une nuit en enfer. Si vous ne l'avez vu dans aucun de ces films, alors vous avez vu sa tête décapitée, posée sur une tortue dans Breaking Bad. Et si vous ne voyez toujours pas de qui je parle, c'est le gars dans la pub Old El Paso. Là, ça vous parle ? Mais combien de fois est-il mort pour avoir pu chipper la couronne à Christopher Lee ? Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, il a perdu 65 fois la vie. Oui, vous avez bien entendu, 65 fois. Et sa carrière n'est pas terminée. Attention à toi, Kenny de South Park, tu as de la concurrence. Mais pourquoi tant de haine envers ce pauvre Danny ? Déjà, il a pas franchement une gueule de porte-bonheur, comme dirait le grand philosophe Arnold Schwarzenegger. Il a une vraie gueule de méchant, marquée par ses jeunes années de gangster. Même lorsqu'il mange des burritos dans la pub Old El Paso, tu sens qu'il peut te buter à coups de tortilla à tout moment. Du coup, avec son physique, il obtient régulièrement des rôles de bad guy. Et qu'arrive-t-il en général à un bad guy ? Il se fait inévitablement tuer par le good guy, voire par un autre bad guy. Oui, un bad guy, ça peut être très très bad. Sa première mort fictive remonte à 1987. Puis, elles se sont enchaînées. Il a été écrasé par une télévision cathodique, poignardé par Mickey Rourke, dévoré par un requin géant à 3 têtes, ça c'est plutôt rare, brûlé vif, électrocuté, égorgé, étranglé, décapité par un zombie, ou encore tué par balle par Robert De Niro, 50 Cent et même un robot. Il a souffert le pauvre Danny, mais toujours avec classe, et souvent de manière badass. Il mérite bien sa première place.
Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique gastronomie.